Salut tout le monde et bienvenue dans Let's Talk Venture, le podcast des voyageurs, backpackers et aventuriers aux folles histoires. Je suis Tony et aujourd'hui je discute avec Dominique et Johan, respectivement canadiens et bretons, et tous les deux passagers de Alter Hostel, l'auberge participative à Lyon. Ensemble, on discute des accents québécois, mais également de ceux à travers toute la France, la vision qu'ont les Canadiens des Français et inversement, et des activités et sports praticables dans les belles montagnes canadiennes. D'avance, je m'excuse de la fin un peu nette de l'épisode dû à un problème de micro sur la fin de l'interview. Mais en attendant, je vous laisse donc en leur compagnie. Let's Talk Venture with Random Conversation. Cheminée, ouais, ça va encore. Mais ce qui m'avait surpris, c'est genre ils utilisent pour utiliser le breuvage. En France, on l'utilise plus. Ah ouais? Ah non. Bah si, on utilise encore breuvage. Pas beaucoup. Hein. Ouais, mais pour être un peu... Non, mais eux, ils l'utilisent dans les commerces. Ah bon? Oui. Moi, je l'ai entendu dans les trucs, genre tu vas commander... C'était quoi que j'avais commandé? Du breuvage. Voilà, il m'a dit, je sais plus ce que j'avais pris, mais il m'a dit, qu'est-ce que vous voulez comme breuvage? Genre, mais on ne dit pas ça. Voilà. Ça, c'est génial. Dominique, c'est ça? C'est ça. Ok. Et Johan. Johan. Enchanté, les boys. Et Tony. Tony, yes. Ça va? On est en onde, là? C'est déjà en train d'enregistrer. Ça Ça enregistré. C'est très chill, hein. C'est pas du vrai journalisme, hein. C'est juste pour te donner du contexte. C'est un podcast sur des anecdotes drôles de voyage et aussi de l'interculturalité. C'est bon. Un peu dans ce style-là. J'aime bien. D'accord. Tu peux te présenter? Salut, moi c'est Dominique. Je viens du Canada. Je suis né dans la ville de Québec. Ouais. J'ai habité plusieurs années à Vancouver, dans la Colombie-Britannique. Donc c'est de l'autre côté du Canada. Et là, je reviens d'un voyage d'1 an en Australie. Et je visite la France, l'Italie, l'Espagne, avant de retourner au Canada. D'accord, trop cool. Voilà. Qu'est-ce que tu fais en France en fait? Pourquoi tu vis en France? Je viens tout juste de visiter des amis qui habitent à Clermont-Ferrand. D'accord. J'ai passé une semaine avec eux. Et là, je m'en vais à Milan rejoindre d'autres amis. Ouais. Et on va faire un petit trip de l'Andalousie, du sud de l'Espagne. Et c'est ça. D'accord. On s'amuse, quoi. D'accord, donc c'est plus des relations proches qui t'ont fait venir en France, c'est ça? C'est ça. Trop bien. Des amis que j'ai rencontrés en voyage, des amis du Québec. C'est ça. On garde les relations à niveau, quoi. Ouais. Je crois qu'on est beaucoup de Français à être au Québec. Ben oui, on appelle maintenant Montréal la petite France, quoi. C'est vrai? Ouais. T'en as rencontré des Français quand t'étais en France? Au Je Québec? suis jamais allé au Québec. Ah non? Je suis jamais allé au Canada. Tu me sens tantôt, tu me dis, ah, tabarnak! Je fais, ah, mais lui, Non mais en fait c'est un truc en France, c'est que on aime beaucoup votre accent, parfois un peu pour de la moquerie, c'est vrai, Ok. mais c'est surtout qu'il est très drôle votre accent. Ben, c'est correct, on se moque de vous aussi. Fait que C'est vrai? Ah ouais. C'est quoi les moqueries que vous avez sur nous? Ben là, oh prune, punaise, oh sacre bleu. Mais on dit plus ça. Ben je sais, on rit pareil, on s'amuse quoi. Et vous dites pas Du ça? coup, ah oui, quand vous dites du coup, ça me fait rire quoi. C'est vrai? Mais oui. On l'utilise encore beaucoup. Ouais, le du coup. Ah mais je savais pas que vous trouvez. Ah puis, ok. Mon ami qui est à Clermont-Ferrand, Ouais. il est à Clermont-Ferrand parce que c'est une copine de France, et elle vient de ça, elle vient de Bourges et tout. Et les expressions qu'elle sort l'autre fois, elle a dit mets tes boules qui est. Ça, c'est des bouchons pour les oreilles? Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Oui, mais qui est en fait, c'est la marque. Ah oui, genre C'est la que marque. Scott Tower ou Frigidaire un peu. Pardon, j'ai pas compris. Tu sais, un frigidaire. Frigère? Un frigidaire. Un frigidaire, oui, Ouais, c'est ça. Comme la marque. Oui, c'est la marque. Non, c'est frigo. Frigo. C'est frigo. Oui, mais la marque. frigidaire, c'est la marque. C'est la même histoire. Ouais, c'est Ouais, vrai. c'est la même histoire. Parce que le nom complet, tu vois, un réfrigérateur, c'est long à dire. Mais tout le monde dit fridge, frigo, frigidaire. Frigo, oui. Ouais. C'est ça. Donc, boule qui est, moi, ça me Ouais. coupé en deux. J'étais, qu'est-ce que tu me dis là? Boule qui est. Ok. Donc, il y a plein de trucs comme ça, tu vois. Ouais, d'accord. Cool. Et du coup, tu as vécu à... J'ai une question en fait qui m'a toujours un peu interloqué, utilise ça. Ah oui, je te comprends. C'est pourquoi vous dites on est québécois et pas canadien? Oh, ben là, c'est une grosse histoire, moi. Ah, mais... Ben déjà, il y a beaucoup de clash de culture entre le français canadien et les anglo-canadiens. Ah ouais? Et ça remonte dans le temps des colonisations. Donc,
que Christophe Colomb a découvert l'Amérique, blablabla. Les Français, ils viennent établir leur campement, ils veulent faire la Nouvelle-France, le Québec, quoi. Ouais. Donc, ils font une colonie, ils s'établissent, blablabla. Et en même temps, les Anglais aussi ont les colonies, les 13 colonies aux Amériques, qui sont maintenant les États-Unis. Et il y a eu, comme tu sais, il y a eu des guerres aux 13 colonies, ils sont séparés de la Grande-Bretagne. Il y a eu des immigrants qui sont partis au Canada et aussi des colonies anglaises qui étaient dans le Canada anglo, qui est plus centre-canadien et ouest canadien. Donc, il y a eu beaucoup de guerres de partage de territoire, il y a beaucoup de guerres pour essayer d'envahir les colonies françaises. Ouais. Donc, depuis ce temps-là, tu vois, il y a des clashs. Et même côté politique, au moment de l'union, de faire le Canada français et le Canada anglais un pays ensemble, il y a eu des espèces de petites magouilles politiques pour côté loi, côté agreements, côté arrangement. Donc, on a toujours un petit côté salé, côté être Canadien, tu vois. Ben, moi, personnellement, je me sens Canadien, j'aime ça l'union du pays, mais il y a beaucoup de mes amis au Québec qui me disent « Non, on est différents, on est des Québécois, la séparation ». Ouais, mais toi, t'es né en dehors du Québec, c'est ça? Moi, je suis né à la ville de Québec. Ah, à la ville de Québec. J'ai habité les 6 dernières années en Colombie-Britannique. Donc, le Canada en Colombie-Britannique. Oui. Vancouver, Tofino, Whistler. Peut-être que c'est des mots que tu connais. Donc, parler anglais, ça me dérange pas. Puis moi, je me sens bien comme Canadien. Tu vois. D'accord. Mais par exemple, ma soeur, elle est séparatiste pure et dure. Tu vois. Si on parle politique à la table, on se tire les assiettes. C'est comme non, on doit être notre propre pays, blablabla. Je fais non, on est bien ensemble. Et là, on se tire les cheveux, quoi. Ah ouais. Il est toujours, en fait, ça va, toujours trouvé extrême ce terme séparatiste. Ouais, hein. On est là. Ça me fait penser à Star Wars, tu sais, genre les séparatistes, on veut notre république. C'est ça, la même histoire. Il y en a eu 2 référendums, et les 2 ont échoué côté séparatiste, tu vois, donc on est resté le Canada uni, mais il y a beaucoup de gens qui voulaient se séparer, il y avait des partis politiques qui sont pour la séparation, donc il y a beaucoup d'idées qui sont en formation, qui disent ok, le plan peut fonctionner, et il y a beaucoup de gens qui suivent le plan. D'accord. Mais si tu veux trouver un Québécois séparatiste et un Québécois qui est plus pour l'Union, ça fait une belle idée de podcast, mon gars. Oh T'es assis autour d'une table et tu te dis bon, qu'est-ce que vous pensez de la séparation du Québec? Et tu mets le micro sur la table, puis là. Allez, fight! Ouais, mets ton casque! Il y a des gens qui se battent au Québec par rapport à ça? Non, je pense que déjà il y a personne qui Des se bat. batailles d'arguments, quoi. Ouais. Ça va pas au point. D'accord. On n'est pas si extrême. Je trouvais ça intéressant. Ouais, c'est ça. Oui, parce qu'il y a une blague un peu par rapport à ça, un mème qu'on appelle les duels québécois, Ouais. les duels canadiens. C'est-à-dire que si un jour 2 Canadiens arrivent devant le pas d'une porte et qui doivent passer en même temps la porte, ils se retrouvent à batailler, à dire « Allez-y en premier ». « Non, vous allez-y en premier. Ouais. Non, mais je vous en prie, vous, allez-y. » C'est classique, La là. Ah ouais. Ça arrive tellement souvent. C'est vrai. Ah oui. Ah oui, ah oui. Au classique, t'as le piéton, la voûte, et là, tu vois, le piéton a comme priorité, mais là, le piéton est trop gentil, il veut laisser passer la voiture. Et le gars dans la voiture, il dit « Non, allez, passe !» Et le piéton « Non, passe !» Et la voiture « Passe !» Et puis, il y en a un qui cède, c'est comme « Ok, c'est beau, j'y vais. » Tu vois. Ça arrive souvent. Ouais, mais à l'inverse, tu vois, j'ai vu un truc, une vidéo sur YouTube ou sur Facebook, qu'apparemment au Québec, enfin une ville au Canada, les voitures ne s'arrêtent pas pour les piétons. C'est peut-être faux. Dans les villes touristiques, côté logistique de transport, c'est moins recommandé. Donc à Banff, en Alberta, ils disent de ne pas faire de crosswalk un peu, de marcher dans la rue pour faire les piétons la priorité, parce que sinon ça fait des congestions et c'est un problème côté circulation. Mais dans les villes normales, les piétons ont la priorité et tout va bien. Quoi. Ok. Parce que j'avais vu vraiment, tu vois, cette vidéo où tu as un piéton, tu vois, qui arrive devant un passage piéton, et ils ont fait une installation où les passages piétons, en fait, sont reliés à un système mécanique qui fait relever carrément comme une barrière pour que la voiture, elle s'arrête carrément, obliger la voiture à s'arrêter, et tu vois le mec dans sa voiture qui voit ça et qui fait « Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais c'est quoi ce bordel ?» Et t'as le piéton qui fait « Oh, c'est bien ça !» Un bouclier, quoi. C'est pas mal, ça. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu fais à Lyon?
Oh, c'est compliqué. En fait, j'habite pas à Lyon. Ok, J'habite à 1 heure d'ici, c'est bon. dans la montagne, dans le Jura. Et je viens presque tous les week-ends en fait sur Lyon pour rencontrer les gens. Et à force de venir, à force de discuter avec plein de gens qui viennent du monde entier, j'ai commencé à faire des podcasts. Yes, c'est ta passion, quoi. Ça commence à devenir heureux. That's it. Ça me fait rire. C'est bon. Il y a plein d'histoires drôles en fait par rapport à ça. Ben, tu me donnes tes contacts, moi j'ai envie de voir ce que tu as fait, tes travaux et tout. Là. Je sais pas, évidemment. Du coup, tu savais déjà un peu à quoi t'attendre en arrivant en France ou pas? C'est mon deuxième voyage en France. D'accord. Je suis venu il y a 2 ans, j'ai fait le sud de la France, donc Marseille, Côte d'Azur, jusqu'aux Pyrénées en fait, en suivant la mer, un peu les Pyrénées, ensuite le nord de l'Espagne. Et j'ai fait aussi la Bretagne et Paris. Ouais. Il y a 2 ans. Là, cette année, je fais juste des visites pour mes amis, donc Clermont-Ferrand, Lyon et peut-être encore le sud de la France. J'aime l'accent du sud en fait. Ah. Comme vous aimez l'accent canadien, moi j'aime ça. On va chez le voisin prendre le peigne. Donc tu vois. Il est charmant. Il y a un truc, je crois, il y a eu un classement des meilleurs accents en France, tu vois. Ah ouais? Et apparemment, l'accent du sud de la France, de Marseille, c'est considéré comme un accent très sexy. Ah, truc ça c'est. Ouais. Mais j'imagine. Je trouve ça plus drôle, c'est ça. T'aurais dû me voir la gueule quand je suis sorti de l'avion il y a 2 ans. J'atterris à Marseille, tu vois. C'était mon premier pays en France. Et là, j'avais vraiment faim, donc genre classique, à une boulangerie, prendre des croissants en français, tu vois, c'est le gros truc typique. Et là, la petite madame, elle me dit, alors, je voulais une baguette en fait. Alors, qu'est-ce que tu veux dans ton peigne? Elle dit, qu'est-ce que tu veux dans ton peigne? Et là, je me mets à rire, j'avais pas compris. Je me dis, qu'est-ce que tu veux dans ton peigne? Pour moi, un peigne, là, c'est. Un peigne. Moi, c'est ça, je me mange pas le peigne, moi. Donc, je fais, j'adore la place. Du coup, t'as du mal à distinguer l'accent. Enfin, t'as du mal à comprendre ce qu'ils disent dans le sud, c'est ça? Ben, pas quand on a une conversation normale, là, mais je sais qu'il y a plein de slang, de mots de la rue, genre fada, puis tout le tralala, ou je sais pas qui dit. Fada? Ouais, espèce de fada, c'est. Qui utilise c'est un fada? fou, non? Mais c'est quoi, non? Non, mais personne n'utilise fada. Enfin, je crois seulement les jeunes utilisent fada. Ah ouais? Mais il y a un truc vraiment avec la langue française, c'est qu'il y a beaucoup de mots qui se créent petit à petit, notamment par rapport au rap. Ah, ok. Ouais. C'est clair. C'est, t'as de l'argot, genre récemment, un des termes très utilisés, c'est une chouin. Une chouin, c'est une salope. Ah, oui, ok. Ouais. Et même moi, tu vois, j'ai entendu des gens dire, utiliser, ouais, c'est une chouin, la meuf et tout. J'ai pas compris. Je me demande, ça vient de où? C'est l'histoire du mot, là? Non, en fait, je crois que c'est vraiment les rappeurs qui, au fur et à mesure, inventent des mots. Et ces mots arrivent dans le vocabulaire français. Ah ouais. Par exemple, meuf, je crois que ça vient probablement du rap. Ou Ben, l'histoire du verlan, quoi. ouais, aussi. Donc la meuf, c'est une femme à l'envers, ouf, c'est fou à l'envers. Ouais. Donc, Non là, mais je peux comprendre. attends, et maintenant tu vois c'est pire, c'est que maintenant vu que meuf est rentré dans le dictionnaire français, les gens réinversent le truc pour dire fameux. Aïe aïe, ok. Donc c'est le nouveau verlan. Le verlan du verlan. Le verlan 2019. Donc au lieu de dire femme, ils disent fameux. Fumeux. Fumeux, non, fumeux. Bon ben, Ça va loin. ça va loin. Mm. J'essaie de verlan le moins. Là. Ouais. Ça va loin. Là. En tout cas, Non, ça marche pas ça. on s'essaye. Apparemment, il n'y a que les rappeurs qui ont le droit de Ok. mettre en place ces Non. trucs. On n'a pas le titre. Les podcasteurs, ça marche non. pas. Il n'y a pas moyen. C'est ça. Il n'y a pas moyen, je crois, c'est un terme aussi qui vient du rap. Ah ouais? Il n'y a pas moyen. Pas moyen. Non, Judge. Non, mais je suis pas sûr en fait. Jamais. Peut-être. Mm. Ça me dit rien. Du coup, c'est quoi les clichés que tu avais de la France avant et que tu vois que c'est vrai et quels clichés tu pensais avoir de la France et qui sont faux en fait au final? Ben, ce qui est vrai, c'est que vous aimez le fromage, j'imagine. Oui. Ça m'a pris, sans blague, 1 heure au marché l'autre fois à me prendre une brique de fromage que je voulais. Tu sais, je me dis, je vais me prendre un fromage de chèvre.
Et là, tu arrives dans la section fromage de chèvre. Et là, c'est une histoire, mon gars. Tu dis, avec des épices, herbes de Provence, cendres, âgées, pagées, mou, en petits tubes, en pyramide, en cube, en cœur. Name it, hein? En tout cas. Donc là, je suis comme, c'est la folie ici. Donc ça, c'est vrai. Oui. Ouais. Oui, c'est vrai que vous n'avez pas beaucoup de fromage là-dedans. Ah non, fromage de poutine, puis Ouais, ça, c'est excellent. par contre. excellent. Fromage en crotte, comme on dit, là. C'est le cheddar, c'est ça? Non, c'est un peu différent. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est. Je sais pas, c'est une bactérie différente qui fait que nos fromages, c'est en petite crotte, en petite boule. On appelle ça du fromage en crotte. Mais Du non. fromage fait quick. Ouais, je dans un sac, c'est hop, plein de petites boules, puis ça fond à une bonne température, puis ça melt avec la poutine, c'est excellent. Voilà. J'avais bouffé avec un resto, dans un resto à Québec comme ça. J'espère. On parlait de la poutine, mais Ah. c'était une tuerie. Ah ouais. Oh, c'était. Si un jour tu me dis, je te trouve au resto. La poutine, là, tu peux remix ça comme tu veux. Tu peux avoir la classique, donc frites, gravy et fromage, ou tu peux rajouter du poulet, des petits pois, du porc effiloché, tu peux la faire végétarienne, tu peux la faire avec sucré, salé, name it. Comme tu veux. J'ai l'impression en fait votre poutine c'est un peu votre baguette de pain, vous la mélangez avec tout ce que vous pouvez, vous faites des variantes qui autour de la c'est poutine. ça. Sauf que c'est un repas quoi. C'est ça. Mais c'est une bonne bouffe de brosse, comme on dit. Là. C'est Quoi? Une bouffe de brosse. Ça, c'est québécois. brosse? Une cuite, quand tu bois beaucoup d'alcool. Là, Ah c'est ouais, la chou, ok. là. On dit que c'est une bouffe de brosse. Ça veut dire que quand tu sors le vendredi soir avec tes amis, avec tes chums, ben, t'es complètement sous. Ben, là, tu vas prendre une poutine à 2h, 3h du matin. Ben, ça rentre. C'est comme votre kebab, vous autres. Ouais, j'allais dire ça, j'avais fait un comparatif avec le fameux kebab ici. Yes. C'est pas vraiment une bouffe que tu prends avec ta nouvelle date. Là, on va te prendre une petite poutine, ma copine. En tout cas. Ah la vache. Ah ouais. Et du coup ils font de la poutine végétarienne aussi, c'est ça? Il y a moyen. Ah il y a moyen. Normalement, le gravy, la sauce brune, c'est à base de bœuf, mais là, tu peux aussi la faire à base de champignons. Et that's it. Patates, c'est végé, fromage. Ben, si t'es pas vegan, tu peux avoir du fromage, sinon tu prends un remix fromage de noix ou je sais pas quoi. Ils font du fromage de noix? Ben, il y a moyen de s'arranger. Hein. Oh. Aïe. Ah, c'est cool ça. Hop, hop. Ton podcast va t'amener à ouvrir un resto, je pense. C'est ça, on fait recette de cuisine en podcast. Mais je crois qu'il y a un podcast Avec le Québécois puis le Lyonnais. Mais il y a un podcast vraiment humoristique qui existe là-dessus, tu sais, c'est un mec en fait qui fait des recettes de cuisine, sauf qu'il dit pas ce qu'il met en fait comme plat. C'est juste il dit, alors on prend 500 grammes de ça, on le fait tremper, et après avec ta deuxième casserole tu la fais frire un tout petit peu, sauf que tu sais pas ce qu'il y a dans la casserole. Okay. C'est juste en fait il fait un descriptif de toutes les étapes de cuisine qu'il fait en fait. Et il dit, alors là tu prends ça et tu les minces en petits morceaux, sauf que tu sais pas c'est quoi le ça. C'est... T'entends juste les bruits de la cuisine et en même temps tu entends les bruits de ce qu'il est en train de couper, sauf que tu sais pas ce qu'il découpe. C'est juste il dit voilà 500 grammes de ça, 500 grammes de cet ingrédient là, tu mélanges le tout et après t'as cette odeur là qui arrive. Ah ouais, C'est juste drôle comme ça, c'est le mec qui décrit ses étapes, mais tu sais pas c'est quoi. Et ça sent tellement bon. Mais... et à la fin il dit et après vous pouvez reproduire ça chez vous. Mais bonne chance. Mais j'ai pas le nom du podcast, mais ça existe. C'est bon. Ça. Voilà. C'est quoi les plats autres que la poutine qui sont typiques du Québec ou du Canada? Ben, il y a plein de trucs de sirop d'érable. Donc, Ouais. si jamais. Ils ne connaissent que ça, là. Ah, c'est trop bon, attends là. Si jamais tu as la chance de visiter le Canada, ben, le Québec en fait, était en mars. C'est l'étape qu'on appelle le temps des sucres. C'est quand les arbres d'érable produisent le sirop d'érable. Ils produisent l'eau d'érable et ensuite les cabanes à sucre ils font le sirop d'érable, la tire d'érable, le beurre d'érable. Et là, c'est un truc familial. Tu t'en vas à une cabane à sucre. Et là, ils font plein de plats, donc jambon cuit dans le sirop d'érable, oreilles de Christ, plein de plats avec bouilli dans le sirop d'érable. Ils font aussi des tournées de chiens de traîneau, des calèches de cheval. Donc, c'est une festivité autour de l'événement du sirop d'érable, quoi. Donc, ça, c'est assez culturel et assez typique bouffe québécoise. Ouais. Ok, trop cool. That's it. Ouais. Et c'est quoi les clichés que tu penses qu'on a des Canadiens? Aïe, oui. Parce
qu'il y en a. Hein. Ben, c'est toi qui me le dis, là. Ouais, non mais on en a, mais après, toi tu penses c'est quoi les clichés qu'on a de vous en fait? Ben, tabarnak, puis qu'on vit dans des cabanes en bois rond, puis qu'on porte le gilet à carotté, puis le chapeau de castor, puis... Ah, le chapeau de castor, on l'a oublié un peu. Ouais. Enfin, moi je l'ai oublié, mais la chemise à carreaux, ouais, totalement. On a C'est tous des grosses barbes, puis on fait du snowboard, puis du ski, je sais pas. Il y a des destinations de ski et de snowboard au Québec? Ben oui, c'est premium, Ok, c'est trop de la bombe. Ah. La bonne poudreuse, mon En gars. fait, là-bas, si tu veux, il neige partout. Il neige, Ouais. voilà, il va neige partout, quoi. Ouais, mais après, je sais pas s'il y a des bons reliefs en fait pour faire la descente. Ouais, il y en a beaucoup. Il y en a des plus grosses montagnes dans l'ouest canadien, t'as les Rocheuses canadiennes, donc ça c'est de la bombe. Mais la ville de Québec, Ouais. c'est super parce que c'est fait sur une colline. Ouais. Et quand il y a des grosses bordées de neige, ben il neige, je te dis, là, on a 1 mètre de haut dans les rues et tout. Et quand j'étais jeune, j'étais avec mes potes, on prenait nos snowboards, puis on montait la côte de la ville de Québec, puis on descendait dans les rues, dans les rails, par-dessus les voitures. C'est vrai? C'était un truc de En ouf. fait, toute la ville est en pente, en fait. La ville devient un gros snowpark. Mais non! Ah ouais, c'est le délire. Et il y a plein de gens qui filment ça, qui jumpent les remparts, puis ils font ça pour les vidéos du X-Games et tout, là, c'est connu. Là. Ah ouais. Ah putain, mais stylé! Ah ouais, ça marche. Donc la ville devient un gros parc d'attractions de ski, snowboard. Mais c'est pas dangereux? Ouais, puis. On s'amuse, on se met en masse. Ça dure combien de temps la saison de neige là-bas? C'est long quand même. On se parle aujourd'hui, puis on a déjà eu leur première bordée de neige. Peut-être, mettons, 1 ou 2 cm au sol Ouais. déjà. Là. Donc de novembre jusqu'à fin avril. Ah ouais, quand même. Ouais. Ouais. Il fait frais dans l'estime. Hein. Et c'est assez extrême, tu vois. Et on m'a dit ça descend entre du moins 40 et en été ça monte à 40 degrés, c'est ça? Ouais. C'est ça. Du coup, en fait, tu l'as bien aimé la France parce que c'est assez tempéré par rapport à ça. C'est ça, mais je suis pas là pour assez longtemps, mais Hmm. j'ai passé 1 an en Australie. Parce Wow. qu'il n'y a pas de moins 1, donc c'était le paradis. Mais il est plus 45, donc Ouais. je sais pas ce que j'aime le plus pour vrai. Ouais. Moi, je pense que je préfère. En fait, non, je suis assez neutre. Je suis très français par rapport à ça. J'ai du mal quand on descend en dessous de 5 degrés et j'ai du mal quand on passe au-dessus de 28 degrés. Ouais. Ouais. Reste là, c'est bien. Le sud de la France, c'est bon pour ça, c'est assez tempéré, quoi. Ah, mais il fait chaud quand même dans le sud de la France. Ah ouais. Ouais, il peut faire très chaud. Bon, c'est correct, la Méditerranée, ça va te baigner. Ouais, oui. Ouais, c'est ça. Je suis pas très mer non plus. Non, ok. C'est vrai, t'as des montagnes, toi, ici. C'est vrai. Ok. C'est plutôt cool. Ça reste tempéré. Ouais. Et c'est quoi les clichés que vous avez de la France en fait donc tu avais dit le fromage. Et après Fromage. quoi? Les clichés qui sont démystifiés, je dirais. Ah ben, l'image du Français avec sa baguette en dessous du bras, je l'ai pas vu, quoi. Donc, Ça dépend le à quelle béret heure. non Ça dépend à plus. quelle heure. Le béret et la baguette en dessous du bras. je l'ai Ouais, pas non, vu. le béret, ça plus personne. Le béret, c'est le sud-ouest. Ok. Ah, ils le font? Ah, je pense que oui. Ah, Les Basques, oui. Ah oui, c'est vrai. C'est de base, ok. Ah bah la tradition. Mais j'ai rien vu. Ouais, mais c'est des gens, tu vois, qui disent chocolatine, tu vois. Donc, tu le connais ce débat-là ou pas? Pain au chocolat, chocolatine. Oui. Ouais. Ah mais oui, il est arrivé jusqu'au Québec. Du coup, le pain au chocolat a gagné. C'est vrai? Bah oui. Il n'y a que là-bas qui dit chocolatine. C'est vrai. Mais il y a un nouveau truc qui est paru il n'y a pas longtemps, là. Un nouveau débat. C'est vrai? Ouais. C'est quoi? Je sais plus, je te le refais. Ah oui. Mais, Il n'y a pas des expressions purement bretonnes? purement bretonne, ça peut être. Ça tient la marée, quoi. Tiens la marée. Tiens la marée. Les gars, c'est des pirates. Ça tient la marée. Ouais, ça va être. Après, ça va être souvent mais avec. moi, Non, mais souvent, ça va être avec des mots bretons dedans, tu vois. Ça va être. Il y a des expressions d'ici aussi, tu vois. Ah ouais? Ouais, là où je travaille en ce moment, une des belles expressions qui m'a bien fait rire, c'est à chaque fois qu'ils veulent s'exclamer de quelque chose, ils disent ah, vin Dieu, Foi à Dieu. vin, Ben Dieu. vin Dieu. Ben Dieu, allez. Ou par exemple, ils veulent dire c'est très bon, ils disent c'est vin bon. C'est bien bon, ah ouais. C'est bon ça. C'est beaucoup typiquement fait, ça. de Lyon, ça? Non, c'est du Jura.
Ok, dans le Jura, dans la montagne. c'est cool. Ouais. Mais ils ont un accent typique aussi là-bas. C'est, Ah ouais. je suis incapable de le refaire, mais ça me fait beaucoup rire. Je pense, tu vois, si tu fais une carte des accents en France, tu as Toulouse qui a un très fort accent, Ok. donc toute la partie autour de Toulouse. Ensuite, tu as toute la partie autour de Marseille qui a un très gros accent aussi. Tu as la partie dans le Jura, ils ont un accent. Le nord de la France. De quoi? L'Alsacien et le nord de la France. Oui, l'Alsace aussi a son propre accent. Ensuite, tu as la Franche-Comté avec l'accent Besançon. Et le franc-comtois aussi, c'est bien prononcé. Tu peux en trouver aussi. Ah ouais. Et tu as même un accent parisien. Ouais, Ouais. ok. Ma sœur a l'accent parisien, typiquement, tu vois. Ça sonne comme quoi? Ben, pas un peu comme ça, tu vois, et tu te la joues un peu dans ta manière de parler, Ah ouais. et tu te préoccupes beaucoup de ta carte bleue, du métro, comment ça se passe et tout. Ok. Ouais. C'est un peu Bourges, faux cul. Très parisien. Ouais, très parisien. C'est Très, Donc voilà, coucou Estelle. Ah coucou les Parisiens. Et enfin le nord de la France, proche de la Belgique, Ok. l'accent belge. Bah ouais, Ah, les ouais. gens ils me confondent pour un Belge, deux fois ici. Ils disent ah t'as un bel accent belge toi. Non, jamais. Tabarnak, tu fais de ma gueule toi là. Vous vous distinguez entre les Belges et tu y es déjà allé en Belgique? J'ai des amis belges, Ouais. mais je sais pas, j'ai pas tant de différence D'accord. entre Ouais. votre accent et vous autres. Ben moi je me sens dans le même panier quoi, c'est l'accent français, floum floum floum. Et là je pense un peu à dissocier accent du sud ou accent du nord. Ouais. Donc je suis rendu là, tu vois, là tu me dis il y a plein d'accents de région, Toulouse et tout là, mais là, je suis pas rendu là. Ouais. Je crois qu'il n'y a que la Bretagne où vous n'avez pas d'accent. Demande à Lyonnais. Elle te dira qu'elle a du mal à comprendre l'accent breton. C'est vrai? Mais t'as pas d'accent toi? T'as raison. Non. D'accord. Et encore, parce que je pense sur aucun mot, tu vois. Mais Et ça ressemble à quoi l'accent breton? bah, ça va être. Par tous les lieux dits, par exemple, je vais forcément le prononcer en breton, tu vois. Ah, juste quand tu prononces les noms des villes quoi, Ouais, en fait. voilà. Non, en fait, tu vas avoir tous les. je sais pas, certaines expressions, certains tournures de phrases, tu vois. Ouais. Par exemple, nous on parle surtout en fait avec certaines figures de style en fait français et en fait on dit l'inverse de ce qu'on pense, tu vois. Si vous parlez en sarcasme, c'est ça? Non, tu vois, au lieu de dire il fait chaud, on va dire il fait pas froid. Ça va aujourd'hui? Ah, Pas pire. Voilà. Vous allez trop loin les Bretons, vous allez beaucoup trop loin. Ben de ce côté-là, on est quand même semblable les Québécois parce que on dit quoi qui est super bien, on va dire c'est l'enfer. Ouais. C'est l'envers? C'est l'enfer. Quelque chose qui est vraiment bon ou bien, on va dire hey, le repas que tu m'as cuisiné, c'est l'enfer. Ça, c'est bon l'enfer. Ah. Ok. Vous dites, genre vous dites, oh c'est terrible. Ah c'est terrible, ouais, c'est top. Ah, ouais. Ok. Exact. D'accord. On parle un peu Ouais. à l'envers aussi. Mais je crois que ça m'est déjà arrivé d'avoir des confusions, tu vois, avec quelqu'un, genre une dame qui disait wow, it's terrible, et j'étais à dire du coup c'est pas bien ou c'est bien ou c'est. Je suis pas sûr. Ouais, vraiment c'est top top. Ah ben là dans son sens de ce qu'elle voulait dire c'est pas bien, c'est catastrophique en Ok, fait. bon. C'est vraiment. J'imagine que c'est dans le ton qu'elle dit aussi. Voilà, c'est ça. Mais j'étais pas sûr du coup et Ah. je fais. Du coup c'est bien ou c'est pas bien? Non, c'est terrible ou c'est terrible. Oui, j'ai toujours pas compris. C'est bien ou c'est pas bien? Pouce en haut, pouce en bas. Ouais. Ok. Et t'as beaucoup visité au Québec, au Canada? Ouais, j'ai fait. Ben, je suis né dans l'Est Ouais. et j'ai déménagé dans l'Ouest. Ouais. J'ai fait le voyage quelques fois au milieu. J'ai visité un peu le Québec, la province du Québec, un peu l'Ontario, mais j'ai beaucoup visité la Colombie-Britannique et l'Alberta. La Colombie-Britannique, Ok. c'est une province à l'Ouest. J'étais guide touristique en Colombie-Britannique, donc C'est j'ai vrai? fait beaucoup de montagnes, beaucoup d'îles, de lieux touristiques. J'ai vraiment visité cette région-là, les montagnes, les lacs. Allez. Et du coup, t'as des coins à recommander au Canada?
La Colombie-Britannique, Ouais. 100%. Si t'aimes la nature, les animaux, faut que tu ailles voir ça. Ouais. Il y a beaucoup d'ours avec la tête blanche. On a des forêts, des rainforests, des anciennes forêts qui n'ont jamais été coupées. Donc c'est magique. Tu vois la mousse qui pousse sur les arbres, les roches. Tu te prends dans un autre monde. Ouais, complètement. C'est super naturel. T'as vu un ours dans ta vie? De quoi? T'as déjà vu un ours? Au zoo. Au zoo? Ah, ça compte pas, là. Oui, mais ça compte pas, évidemment. Ah ouais, voilà. Tu vas en voir là-bas, c'est ça, c'est clair. Les orignaux. Et quoi? Un orignal. Les orignaux, c'est des grands chevals avec des mots. Tiens, t'imagines un cerf qui fait genre 2 mètres de haut. Un caribou? Mais Non, c'est ça plus c'est gros un qu'un renne. caribou. Non. C'est plus gros qu'un caribou? Ouais. Oui, un caribou en fait c'est juste un renne en fait. D'accord. C'est la même chose qu'un renne, alors qu'un un orignal c'est comme un élan. Non, c'est plus gros qu'un élan. Non, c'est la même chose qu'un élan. Tu penses? Ouais. Un élan, c'est un Mais il aile. me semble. Non, un élan c'est un orignal. Et un caribou, c'est pas un élan? C'est un renne. Aïe aïe! Attends un peu, on va s'insister là-dessus, je pense. Ok, t'as un cerf. Il y a un cerf, Ok, t'as un cerf. Après ça, t'as un élan. t'as un élan, Ok. t'as l'orignal. Et t'as l'orignal sur le top. T'as l'orignal, c'est la même chose qu'un élan. Ok. Le caribou, c'est la même chose qu'un renne. Et un cerf, c'est différent. Ouais, ok. J'ai toujours eu la. En tout cas, c'est juste des noms, je pense que. Franchement, j'ai aucune idée de la hiérarchie du truc. Je sais juste que c'est Donc, des animaux qui du vivent coup, comme ça. En anglais, aussi on a d'autres termes. Un orignal, c'est un moose. Un élan, c'est un elk. Un caribou, c'est un caribou. Puis un cerf, c'est un deer. Le deer, ouais. Donc c'est. Et le deer, c'est le plus petit, c'est ça? Un deer, c'est plus petit, ouais. C'est Ouais. un cerf. Ouais. C'est Bambi. C'est Bambi, c'est Ouais. ça. Voilà. Voilà. Ouais, du coup, Un chevreuil. l'orignal, il peut faire 2 mètres de haut environ. Ouais. Mais il me semble avoir vu une vidéo comme ça d'un orignal Ouais. qui est à côté d'une voiture en train de marcher et le truc est immense. Ouais. Super grand. Ouais. C'est genre ça fait facilement 3 mètres, plus de 3 mètres avec les bois, c'est Ouais, ça? t'as vu les bois, c'est c'est 1 mètre et demi, c'est Ouais. immense. le truc, ça t'empale, c'est énorme. Ouais. Ouais. Donc il y a ça à voir. T'as les grizzlies, les ours bruns, les ours noirs, Ouais. qui sont la même affaire. Même à côté de l'océan, t'as plein de trucs dans l'eau, t'as des saumons, plein de types de saumons qui sont différents. Les killer whales, les orques, Ouais. les dauphins. Donc, ouais, il y a pas. C'est beluga. Les belugas qui sont dans l'est. Ouais. Baleines Ça, grises. Ça, je trouve ça trop cool, tu vois, par rapport au Canada. C'est le fait que vous ayez réussi à développer un tourisme écologique en quelque sorte autour de Ah, bah oui. toute la nature et tout. Total, Ouais. Et j'avais vu sur internet, vous venez d'inaugurer une piste cyclable ou un chemin de randonnée Ouais. qui traverse vraiment tout le Canada, c'est ça? Ou genre ça met 1 an vraiment à tout traverser? Ben, on l'avait déjà depuis un bout pour Ouais. la randonnée pédestre. Ouais. Elle s'appelle la Baden Powell. Ouais, Donc c'est celle ça, qui ouais. fait de l'est à l'ouest. Mais là, en cycliste, je ne savais pas. Non, c'est pas un Effectivement. cycliste, c'est vraiment un chemin de randonnée qui met 1 an à... Dans le bois, quoi. En trail, un peu. Ben, c'est d'un bout de l'est du Canada jusqu'à l'ouest du Canada, Ouais, apparemment, ok. c'est ça. Et ça met vraiment 1 an, plus J'imagine d'un an que ça va pour prendre tout un faire. méchant bout de temps. Ouais. Un défi, les boys? Non, en vrai, oui, Quand tu veux. peut-être. Mais, Ouais, c'est ça. mais je suis pas assez préparé au moins 40 en fait. Non, mais va, si tu ça vas va. l'été, ça va, hein. 1 an. Oui, Ah, non, oui. mais tu pars au mois d'avril. mai. Oui, mais l'idée, tu vois, c'est de traverser tout le truc en entier, tu Ouais, vois. mais Donc, t'essaies de partir quand il fait un peu chaud, quoi. En 1 an, tu vas quand même avoir un peu de neige. Ouais, normalement, ouais. Ah, surtout que toi, ça dépend pas où tu passes, t'auras forcément des montagnes sur la fin. c'est vrai. C'est vrai. Il y a un bon bout de plat entre l'Ontario et l'Alberta. C'est plat. D'accord. C'est en gros les montagnes au Canada, ça se situe aux 2 extrémités, c'est ça? Ouais, Ok. Et entre les deux, c'est plat. C'est cool, c'est ça. c'est plat. T'as plein de rivières, des lacs, Ouais. les grands lacs en Ontario et tout. Mais sinon, Saskatchewan, c'est plat. Et Manitoba, c'est plat. Allez. Je dis à notre ami que conduire de l'est à l'ouest, Ouais. ça prend 7 jours. Si tu fais juste conduire. T'arrêtes pas, tu fais pas de visite, rien. C'est des minutes. 7 fois 24 heures, c'est ça? C'est ça. Donc ça te fait un bon, Ouais. une bonne drive. Bon, on va pas calculer, moi. Non, c'est ça. Mets de la bonne musique, puis c'est parti, mon ami.
J'ai rencontré des filles il y a pas longtemps. Cet été, je suis allé faire du woofing en Norvège, Wow. Norway. Et 2 des woofeuses en fait qui étaient venues aussi faire du woofing sont parties de France en voiture pour aller jusqu'en Norvège. Elles ont mis 4 jours et elles m'ont dit que c'était horrible. C'est vraiment rester dans une voiture enfermée pendant 4 jours Ouais. et elles ont pété un câble vraiment. Ben, c'est clair, oui. Ouais. C'est un bon test de voir comment ami tu es avec tes amis, tu vois. Bah, elles étaient mariées. Ah ouais. Un test pour être marié. Ouais, c'est ça. Ouais. Peut-être qu'il faut que tu le fasses avant de marier ta copine. Comme ça, tu le sais si tu peux l'endurer pour les 20 prochaines années. Ah bah, du coup, Si tu ça. veux passer 7 jours avec elle, sentir les fêtes de l'autre. Non, mais je pense que oui, c'est. Elle va avoir une belle vie toutes les deux. Ah ouais, c'est bon. Genre. Et en France, c'est quoi les coins que t'as bien aimé? La Bretagne, j'ai adoré. C'est vrai. Oui, c'est le meilleur pays du monde. Ah ouais, c'est le meilleur pays du monde. Aïe, aïe. Tu vois? Non, mais c'est vrai, les Bretons et les Québécois, il y a beaucoup de similitudes. Hein. Oh là là. Eh oui. Ils veulent faire leur pays, Voilà. leur jargon. C'est quoi? C'est en fait vous vous êtes retrouvés dans votre côté séparatiste, c'est ça? Voilà. Non. Ben, j'avais rencontré des Bretons quand j'étais au Maroc. Ouais. Et on avait passé du super bon temps ensemble. Ouais. Et quand j'ai terminé mon trip du Maroc, il m'avait invité quand tu reviens du Maroc, passe chez nous en Bretagne, blablabla. Et j'ai fait bon, make it happen. Je les ai appelés, j'ai dit ok, je suis en France, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Venez chez nous. Et donc on a fait le tour, la presqu'île de Crozon. Et c'était un trip de surf aussi, donc on faisait du surf à toutes les places de la Bretagne. Ah, trop bien. Et j'ai adoré. C'était incroyable. Est-ce que t'es allé dans le sud Finistère vers la Torche? T'es pas allé jusqu'à là? Je crois La pas. non. Torche? Non. La torche, non. Dommage. Mais je me souviens des places comme la presqu'île de Crozon, la pointe de Dinard, l'Osmar. C'est dur les noms, en tout cas, les noms bretons. Vas-y, prononce-le avec ton accent. Non, là. non, je vois pas que. Parce que les noms qu'on je appelle connais pas l'Osmar tout, je connais pas et le tout. petit minou. Le petit Minou. Petit minou. C'est vraiment une ville ça? Non, c'est un lieu dit. Ben, c'est un spot de surf en fait, il appelle la plage du petit minou. Et le spot juste à côté, c'est les moules. T'as pas été sur la plage des Sables Blancs? Non? Non, c'est pas très loin. Ok. Mais c'est pas au niveau là, attends, on passe du petit minou à la moule. C'est ça, faut continuer dans ce coin-là. Si vous avez la même expression du coup, tu penses à ce que je pense aussi quand On on n'a pense pas à la ça. même expression, mais je sais de quoi tu parles. On se comprend. J'ai une image quoi. C'est quoi les termes Vas-y, on parle là-dedans. C'est quoi les termes que vous utilisez au Québec par rapport à ça? Ben, c'est vulgaire un peu, une chatte, une plotte. Une quoi? Une chatte. Non, une plotte? Une plotte, ouais. C'est quoi une plotte? Ben, c'est comme une moule. Une plotte. C'est ça. C'est que j'avais entendu pour dire une girlfriend, ma blonde. Une blonde, ouais. Ça vient d'où ça, la blonde? Ça vient de loin, je pense. Aucune idée. D'accord. Donc, ouais. Puis nos amis, ou bien si t'es une fille puis t'as un boyfriend, Ouais. un amoureux, la fille va appeler son amoureux son chum. C'est quoi? Son chum. Ton chum? Son chum, ouais. Puis moi, mes amis, c'est mes chums. Donc, tes amis, tu dis, hey les chums, on s'en va prendre une bière à soir. Voilà. C'est pas mal, j'aime bien les expressions comme ça. Puis vous autres aussi, en fait, il y a une blague avec ça aussi. Ouais. C'était. Avant que je te dise la blague, il faut se mettre dans le contexte que vous, les enfants, vous appelez ça des gosses. Ouais. Et nous, des gosses, c'est des testicules. OK? Donc, la blague commence. C'est un Français qui parle en québécois. Et là, le Français, il s'en va travailler. Il dit au Québécois, est-ce que tu embrasses tes gosses les matins avant de partir travailler? Et le Québécois, il répond, il dit, Chris, tu me prends pour un acrobate? Tu me prends pour un acrobate? Il est pas mal ça. Attentionniste. Voilà. Je suis flexible. Trop cool. Et du coup, après la Bretagne, c'était quoi? Le coin que t'aimes bien? Aïe, aïe, aïe. Ok, le coin que t'aimes le moins en France. Moi? Ouais, que t'aimes le moins en Ben, France. sérieusement,
si c'était pas pour voir mes amis à Clermont-Ferrand, je retournerais pas, quoi. Il n'y avait rien à faire là-bas pour vrai. Tu sais, Et la montagne? il y avait des petites montagnes, ouais. Mais c'est pas les Alpes ou c'est Ouais. pas le bas qu'on les Pyrénées ou je sais pas. Ouais, c'est vrai. Il y avait une pluie de dôme, Ouais, il y a c'est les chaînes chouette. des puits, quoi. C'est quand même pas pire. Ouais. Mais je sais pas. Moi j'aime les trucs surnaturels, un peu les Alpes, les Pyrénées, je trouve ça incroyable, Ouais. c'est super. La côte, la côte du sud-ouest, ou bien la Bretagne, je trouve ça vraiment bien. Mais quand ça va au milieu des terres, un peu où c'est des champs, où c'est plane, un peu, je m'ennuie. Donc c'est ça. Il y a du bon fromage, mais t'as fait le tour assez vite. Moi, je me souviens de la seule et unique fois où je suis allé donc, vers Clermont-Ferrand. Non, j'y suis allé 2 fois, mais quand j'étais petit, on a ce qu'on appelle tu sais, les study trips, donc les voyages scolaires, Ok. où on y était allé avec ma classe et on a visité du coup le Puy de Dôme et la chaîne de montagne des Ouais, la Vosges. chaîne des puits, ouais. La chaîne des Puys. Des Vosges, non mais. Non, mais Ouais. c'est cool, ouais. Et du coup, la première fois que je suis sorti du bus, tu vois, on s'est retrouvé avec des nuages d'insectes, tu vois, qui volaient dans Ouais. tous les sens et tout. Et j'étais petit, tu vois, j'étais un peu en panique et je faisais ah, insectes partout. Et vraiment, tu vois, il y en avait tellement que ça rentrait dans les oreilles, ça rentrait par les trous de nez, c'était horrible. Et on était tous là, tu vois, une ligne d'enfants comme ça à marcher, à visiter des trucs et en même temps on se bouchait tous les oreilles en Ça fait. bouche le nez. Non! C'est- Aïe, aïe. Ça fait pas des C'était belles, vraiment- des belles mémoires, quoi. Non, si, surtout c'était impressionnant en fait, de voir autant d'insectes d'un seul coup. Tu me dis, wow, c'est vraiment stylé et en même temps ouf. Après, faut pas être insectophobe, en Ouais. quelque sorte. Mais non, je trouvais ça plus impressionnant que effrayant au final. Et deuxième souvenir là-bas, c'est qu'en fait, on descendait les montagnes pour aller d'une montagne à l'autre et je me suis cassé la gueule. Aïe, aïe. Et j'ai cassé mes jumelles en faisant ça. Ah, ben non. Mais il n'y en avait pas une part ici? Si, c'était moi. Ok, c'est ça. À dire, tiens. Allez, On va préparation. passer vite, c'est bon. Voilà, c'est mon souvenir d'enfance par rapport à Clermont-Ferrand. Bon, ben, À l'Auvergne. Clermont-Ferrand, il y a du bon fromage, il y a des mouches. C'est des mouches. Allez-y, les enfants, ça vaut la peine. Je pense que c'était les gens de Clermont qui t'écoutent. Ouais, c'est ça. T'es barré, tu vas avoir une connais lettre pas. de plainte. C'est quoi le problème? Il y a ça aussi, c'est chouette. Ça peut-être avoir une invitation à passer un séjour dans un endroit. Tu leur enverras ça à tes amis de Clermont-Ferrand, genre j'ai fait un podcast et tout. Allez, écoutez. Ça a l'air qu'il y a de la mouche. En tout cas, j'étais là la semaine passée, donc il n'y a pas beaucoup de mouches. Fait qu'en été, il y a plus de mouches. On verra. Mais je crois qu'il y a quand même des chouettes stations de ski quand même à Clermont-Ferrand. Bon après, en fait, je pense que quand tu fais la comparatif avec le Québec ou le Canada, ouais, c'est pas comparable. C'est à quelle altitude? Bon ouais. Montréal, c'est au niveau de l'eau. Ouais, c'est pas C'est très assez bon. bas. Québec, c'est pareil. Hein. Québec? C'est juste une grande pente, mais. Ah d'accord. Mais il y a les montagnes derrière. Montréal, t'as les Laurentides, t'as le Mont-Tremblant. Côté Québec, t'as le Stoneham, t'as le Mont-Sainte-Anne. D'accord. C'est des montagnes, c'est pas si pire, mais c'est des vraies montagnes côté alpiniste et tout, là, des grosses, des rocheuses un peu là. C'est pas dans l'Alberta ou Colombie-Britannique, tu vas avoir des 1200 mètres et plus. Là. Et ça monte à quelle hauteur? Je suis pas trop bon dans les coordonnées, mais il me semble que Banff, le village de Banff, se situe à 1200 mètres d'altitude, juste le village. Et de là, tu as des pics à monter, donc ça va sûrement facilement monter, je dirais 3000. Ah ouais, Mais là, peut-être que je mets le pied dans la bouche. Ouais. Google. Il va dire. Exemple, je sais que le mont le plus haut dans les rocheuses canadiennes, c'est le mont Robson. Donc si tu googles le mont Robson, on va avoir une bonne idée. Allez, techniciens. C'est ça, technicien. Une bonne équipe de podcast maintenant. Là. T'as des questions qui s'en viennent, on a Madame Google qui nous fait les recherches. Madame Google. Ouais. 3954. Voilà, mais Ah ouais, 4000. quand même. Un petit 4000. c'est bon ça. Ah c'est haut. Pas mal. Pour donner un exemple, je crois, la grande majorité des montagnes en Alpes, c'est entre 4000 et 2500. Ok. Ouais.
Donc encore là, les Alpes, c'est plus haut, tu vois. Non, les Alpes, c'est ça. Ouais. Les Alpes, c'est entre... Ouais, 4000, c'est vraiment très très haut, tu vois. Ouais. Le Mont Blanc, je sais plus à quelle hauteur il est. Je crois qu'il est... 4810. Ouais. Bon, tu vois. Et c'est plus haut en France. C'est ça, hein? Quoi Le Mont Blanc, c'est plus haut en France. Pratiquement. Un grand merci à Dominique et Johan d'avoir accepté de me laisser enregistrer cet épisode. Merci également à l'Alterostel et à son staff de me laisser enregistrer le podcast chez eux. Et surtout, merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver d'autres épisodes de Let's Talk Venture sur YouTube, Apple Podcast, Deezer, Spotify, PodCloud, les archives d'internet et vos applis de podcast dédiés. Vous pouvez m'aider à faire grandir ce podcast en y mettant une note et un commentaire sur iTunes ou YouTube, mais surtout en partageant mes podcasts et en parlant autour de vous. Je compte sur vous. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. C'est là que j'ouvre ma fenêtre et sans me gêner, je lui demande comme si c'était mon bon body. J'ai dit, hey, fais-tu fret? On est-tu bien juste en coton ouaté? Hey, y'a l'air de faire fret, t'es-tu bien dans ton coton ouaté? Lorsque vous êtes ambigu à propos de votre tenue, regardez les gens défiler dans la rue. Un col en V, un col roulé, débardeur ou froc doublé. Est-ce une bonne journée pour sortir en bustier? Un pantacourt ou un pantalon, grosse combine ou ben bas de nylon, une bonne paire de Kodiak ou un bas blanc dans vos sandales. On se laisse influencer par comment le monde est habillé. Mais pourquoi espionner en cachette? Y'a pas de honte à faire la blette. Dites, hey, faites fret, on est-tu bien juste en coton ouaté?